Alors, première question à poser à Marion, de Oser la lingerie. Il y a tellement de questions à Marion. J'ai tellement kiffé sur sa marque quand je l'ai vue. Je me suis dit, c'est extraordinaire, elle est hors des standards. Euh, D'abord, la lingerie, je la trouve sublime. Enfin, moi, c'est une lingerie qui me parle parce que c'est une lingerie T'en fun. portes là ou pas? Ouais, enfin, je porte la culotte J'aime mon commerce que j'ai portée Ah. hier. Ouais. Et il y a 2-3 culottes qui T'es filmée, là. Ouais, je sais, mais Ouais. je l'ai pas portée là. Je voulais me mettre, mais quand même pas. Mais non, toutes ces culottes me plaisent. Et puis, elle a surtout, ils ont une identité tellement forte qui ressemble à aucune autre identité. Et je le dis parce qu'on distribue, voilà, que ma sœur distribue de la lingerie Les au poulettes, store. Chez les poulettes et Pommerées. voilà, qu'on adore. On a des super marques aussi. Mais oser, c'est oser. Et j'adore. T'en portes, Christophe? J'ai pas vu encore les caleçons. Est-ce qu'il y a des caleçons? Que des culottes, mais il peut porter aussi, hein, des caleçons. Bah oui, et une culotte, c'est comme un slip. Hein. Bien saillant. Parfait ça. Alors, Oser, c'est né quand? Oser, c'est né il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, la réflexion, on va dire. Enfin, à moins, non, je dirais plutôt que la réflexion, en fait, elle vient depuis peut-être 15 ans. Parce que la réflexion, en fait, autour d'Oser, c'est quand même l'image de la femme. J'en reviendrai après. Donc, non, en fait, la réflexion Oser concrète, elle est venue, il y a 1 an et demi de ça. Et on s'est lancé, en fait, dans la... Vous êtes combien? On est deux. On est des grands malades. Des fois, on se demande comment on fait, mais ouais. C'est qui? C'est mon compagnon. Ton compagnon? Il s'appelle comment? Qu'on lui fasse des bisous? Il s'appelle Corentin, je lui fais des bisous. Bisous, Corentin. Nous aussi, on peut lui faire des bisous. Il va être ravi. Ouais. Donc ouais, en fait, on a monté ça il y a quoi, donc 1 an et demi, un an et demi avec Corentin. Et on s'est lancé en fait dans le challenge de remoderniser la petite culotte en coton bio. Donc nous on l'a voulu absolument bio, la culotte. Et en Ça fait, veut dire quoi une culotte bio? c'est-à-dire que tu sais ce que tu mets sur ta foufoune. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est mieux. mieux. faut être honnête. Non mais c'est vrai, c'est quand même un souci énorme. Enfin, je vais pas poser des questions trop intimes, mais on sait absolument pas ce qui touche notre intimité. Genre quand on achète, je crache pas sur les autres produits, hein, mais quand même. disons que ça peut quand même susciter certains problèmes intimes. Voilà. Alors après, il se pose évidemment toutes les questions de la dentelle, la féminité, l'image de la féminité, blablabla. Et ben nous La dentelle bio, ça n'existe pas? Eh ben écoute, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé, alors c'est peut-être une question qu'on soulèvera d'ici une petite année, parce qu'on aimerait bien développer en fait une gamme de lingerie plus traditionnelle. Mais à l'heure actuelle, merde, la petite culotte c'est génial. La petite culotte en coton bio c'est génial. Surtout que nous là, en fait, on a vraiment champ libre. Si tu veux, on achète. On achète une culotte vierge en coton bio et c'est comme un papier, c'est-à-dire on dessine absolument tout ce qu'on veut dessus. Donc la plupart du temps c'est moi qui vais faire les visuels, mais on fait aussi des collaborations hyper intéressantes, donc avec des tatoueurs. Avec tu dessines des... Ok. Ouais, la plupart des visuels en fait c'est de moi. Donc voilà, c'est vraiment champ libre sur la créa et on peut se permettre énormément de choses. On a tenté plein de trucs, on s'est aussi parfois cassé la gueule sur certains trucs qui n'ont pas du tout marché. Mais je pense que le plus gros pied de nez qu'on ait pu faire, c'était pour la journée de la femme ou quand on a collaboré avec Lauriane, donc coucou Lauriane, de Oh My Gold Fishes, illustratrice parisienne. En fait, on s'est amusé à décliner toute une série de poils pubiens. Sur une culotte, sachant que on a voulu. Ah, c'est dessiné sur la culotte? C'est dessiné, si tu veux, elle a dessiné sur des papiers, nous on vient imprimer sur la petite culotte, comme à la manière d'un t-shirt imprimé en fait, à la manière des t-shirts J'aime mon commerce. Et donc là on a décliné le poil pubien associé à un terme positif, si tu veux. En fait on a voulu vraiment faire sourire autour du poil, qui est quand même un sujet assez tabou, carrément horreur quoi. Donc on a décliné une foufoune ultra colorée qui s'appelle la créative, on a fait la généreuse, on a fait l'indécise, la champêtre avec des petites fleurs. Donc on s'est beaucoup amusé autour de ce projet-là, et je pense que c'est le projet en fait qui a le plus reflété l'impertinence et petite rébellion, mais toujours avec humour, avec fraîcheur, l'image d'Oser en fait. Tu penses que les copains qui ont leurs copines qui portent ça, ils sont contents? J'ai envie de dire, je m'en fous quoi. Oui, non, c'est clair. Non, Merde. Merde. Le but aussi, mais c'est ça qui est hyper chouette. Osons nous libérer des dictates. C'est ça, osons nous libérer des dictats et osons afficher notre propre interprétation de la féminité. La féminité, c'est pas tout ce qu'on voit dans les magazines, c'est pas tout ce qu'on nous inculque depuis des années. Chacune a sa propre féminité. Alors, est-ce que la féminité, c'est pas qu'un sexe non plus, mais c'est pas une petite culotte en dentelle qui va te faire être plus femme ou plus féminine.
féminine qu'une culotte en coton. Donc ton mec il te voit avec une culotte foufoune, mais j'ai envie de dire le plus beau des cadeaux c'est qu'ils s'éclatent de rire, tu vois, et qu'ils en parlent, qu'ils en discutent, que ça libère un certain tabou autour du poil. Parce que femme qui rigole, Femme qui rigole. Ah, voilà, hein. Mais oui, tu m'as trompé, femme qui rit, bordel. Femme qui rit. Des questions, on va la faire en réflexion. Non. On utilise pas Photoshop. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors raconte-nous ta relation avec Photoshop. J'aime Photoshop, je suis graphiste moi à la base, donc c'est un outil indispensable. Mais pour le coup en fait, aussi simple que c'est qu'on a des femmes diverses et variées qui ont leur propre beauté. Alors à quoi servirait Photoshop, quoi ? À quoi sert Photoshop au final que de montrer un diktat de la beauté, une Un notion, mensonge. et puis un standard universel de beauté. Enfin, une police, non, ça n'existe pas. Oui, t'as de la cellulite, bah oui, bienvenue dans le monde des femmes. Enfin, ça arrive à toutes. Donc voilà, en fait, le principe d'oser, c'est pas de Photoshop et pas de mannequin. Enfin, j'exclus pas du tout les femmes qui sont mannequins, mais on veut vraiment mettre en avant la beauté des femmes du quotidien et de montrer qu'elles ont leur propre beauté, qu'elles ont leur propre interprétation de la féminité, leur propre expression. Et donc je fais un appel aussi à toutes les femmes qui ont envie de se dénuder. Belle toute nue. Il y a un petit côté belle plus nude, mais un peu plus fun, tu vois. Donc on monte des tétons, mais pas que. Et donc là on a eu, les premières nanas que j'ai pu shooter en fait, parce que c'est moi qui fais aussi les photos pour le moment, c'est des amis que je remercie. Alors je fais un gros bisou à Amélie, à Tiff, à Sarah et compagnie. Elle voulait pas rester anonyme? Non, franchement, parce que j'ai affiché leur nom sur le site et je pense que non, ça fait du bien aussi de se détacher. Enfin, moi je sais que j'ai montré mes seins, ça me pose pas de problème. Hein, bon, voilà. Et donc voilà, c'est des amis en fait, les premières qui ont osé participer à l'aventure. Et là, au fur et à mesure, c'est des femmes que je ne connais pas en fait qui nous contactent et qui se disent bah ouais, bordel, moi aussi j'ai un truc à dire, moi aussi je suis belle et j'ai envie de le montrer. Et est-ce que ton cher Corentin veut faire oser pour les hommes? Parce que les hommes aussi sont quand même victimes de Photoshop. Complètement, ils sont victimes aussi d'un standard de beauté. Alors moi je vais plus parler en termes, pour les femmes, parce que j'en suis une, et je pense qu'il y a aussi peut-être plus de choses à dire, ou alors peut-être qu'on a été trop inculqué à suivre ce que nous voyons dans les magazines, qu'un homme a peut-être un peu plus de distance vis-à-vis de ça, donc je pense qu'il y a aussi effectivement un travail avec ça, mais à l'heure actuelle, moi j'ai envie vraiment de booster, c'est uniquement me focus sur la femme et la rendre belle, quoi. Enfin même pas la rendre, j'ai pas besoin de la rendre belle, c'est lui faire prendre conscience que bordel elle est belle. Et alors quel est le retour de tes clientes? Est-ce que tu les rencontres d'ailleurs, on parlait du bien lien. Sûr, je les prends en photo, donc je les vois à poil en fait. Ah oui, ça crée du lien. Voilà, tout de suite ça crée du lien, c'est sûr. Excuse-moi, j'ai oublié ta question. Le retour de tes clientes, des femmes osées. Ce serait con de dire ça, mais c'est vrai, au final elles sont surprises d'elles-mêmes. Elles sont surprises d'elles-mêmes déjà d'accepter de le faire, de se lancer dans l'aventure. Et après, de voir les photos, les plus belles choses que je peux entendre, c'est ah ouais, je suis belle en fait. Tu les prends toutes en photo? Toutes celles qui veulent bien poser, je les prends. Tu veux poser, Juliette? Oui. Ouais. Allez. Maintenant? Dans la rue? Allez, banco, j'ai pas encore fait de shooting dans la rue en plus. Ou quel serait le lieu de shooting de tes rêves? Moi j'aime bien les prendre chez elles en fait, parce que c'est leur intimité, c'est leur cocon en fait, donc, et c'est ce que j'essaie de révéler au travers des photos. Au final les photos sont assez brutes, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'accessoires, le principe c'est de la montrer telle qu'elle est chez elle. Alors effectivement j'utilise plus des murs blancs, mais parce qu'il y a eu des murs blancs en fait, ou rouges, mais ouais, j'aime bien les shooter chez elles. Parce que déjà ça les met à l'aise, il y a beaucoup moins ce rapport d'inconnu à inconnu, celles qui m'accueillent chez elles en fait, celles qui ont la gentillesse d'ouvrir leur porte. Donc c'est top. Encre bio? Ouais, encre bio certifié Ecotex aussi. Tout comme les t-shirts, j'aime mon commerce. Tout à fait. Tout pareil. Pas précisé, c'est très bien. Est-ce que vous faites des strings? Non, pas de string. En fait, le souci qu'on a, nous, en tant que jeune marque de créateurs, c'est qu'on est en autofinancement et de lancer une production coûte excessivement cher. Donc, on doit faire en fait avec ce que les fournisseurs nous proposent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi qu'une seule coupe de culottes. C'est qu'on voulait du français, du fabriqué en France. Ils sont où les fabricants? En Allemagne. On les achète en Allemagne. Ils sont fabriqués en Turquie. En Turquie sous le label GOTS, donc qui quand même assure un respect de l'environnement et de l'humain.
Mais voilà, donc nous on n'a pas trouvé de fabricant français et à moins de lancer une production, mais voilà, oser, encore tout jeune, on n'en est pas là. Donc on doit faire avec ce que nous proposent les fournisseurs. Et on a trouvé cette coupe de culotte qui pour moi est vraiment, enfin pour moi la coupe va autant avec l'identité d'Osé, elle est fraîche, elle est légère, le coton est de très bonne qualité. Donc, Est-ce qu'on voit la culotte à travers les jeans? Eh bien écoute, non. Vraiment, en fait non, vraiment pas du tout. C'est plus du tout la culotte qu'il y a 10-15 ans, si tu veux. L'élastane est beaucoup plus souple. Pareil, le coton ne marque, enfin si tu veux, ça ne marque pas la fesse. Ça vient pas te couper la fesse. Le problème dans ce cas-là, en fait, c'est surtout que l'élastane vient couper la fesse. Que là, on est vraiment sur un élastane souple. Ouais, c'est une fesse coupée, c'est pas très beau. Hein. Bah oui, c'est moche, faut dire. C'est moche. Pas là, quand la fesse coupée. C'est moche, ça dépend. Il y a aussi une certaine revendication derrière, un petit fuck les dictats de quoi. Mais non, la culotte osée ne coupe pas la fesse. Christophe, est-ce que tu as trouvé les dessous de tes rêves? Est-ce que tu veux faire un appel à des gens comme Corentin ou quelqu'un d'autre pour lancer la lingerie de tes rêves? Ah bah déjà, il faudrait qu'il soit français, effectivement. Le slip français, il y a une marque vraiment, une note... Il paraît qu'ils Elle sentent. est super, ils sont au taquet là aussi français, ils sont leaders. Je savais Tire pas. à voir le slip J'irai français, la voir. marque. Le gars s'est baladé dans le monde et a posé sur des falaises avant de... C'était génial. Ah ouais, Faut que je vraiment. vois. Il paraît que le slip français c'est né d'une soirée où à un moment, je sais pas, le mec il était en mode ouais, moi je peux tout vous vendre, et son pote lui a dit genre tu peux tout vendre, et il a dit ouais, moi exactement je vais vous vendre des slips quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est comme le colonel Moutarde en fait. Il avait un mariage, j'ai trouvé que les nœuds papillons étaient vraiment mais à mourir, pas du tout funky. Et il a fait son nœud, et quand il s'est pointé au mariage, tout le monde dit mais il est génial ton nœud. Et voilà. Et aujourd'hui ils font 1 million de chiffre d'affaires. Rien qu'en vendant des nœuds, un monoproduit. Ça laisse songeur quand même. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marion? Pas de question à Marion, encore une fois j'ai dit j'adorais la marque, je kiffe la marque Osée. Juste peut-être parler de Play Art, des t-shirts qui sont encore une fois en coton bio et encre bio. Donc là on fait des bisous à qui On maintenant? fait des bisous à OL, on fait des bisous à Manon, voilà, essentiellement. Il y a peut-être des gens que j'occupe. À Dominique. Paddy, Dominique, à Pierre. Il s'appelle Je connais Paddy? moins Dominique et je connais Son moins prénom Pierre. Paddy? C'est trop cool. Ok, bon bah coucou Paddy, coucou Pierre. Voilà, parce que les t-shirts sont super, et moi pourquoi j'ai immédiatement pensé à eux pour J'aime mon commerce, parce que je trouvais des t-shirts super qualitatifs. Et je me disais je veux vraiment pas de la merde pour le mouvement, enfin de manière générale je veux jamais de la merde, mais là encore moins, j'avais pas du tout envie qu'on ait un truc pas quali, et ils sont super qualitatifs et on a beaucoup de retours par rapport à ça. Donc voilà, coton bio, encre bio, et OL voilà, super investi dans le projet, comme Marion, c'est un bonheur. Voilà, des gens passionnés, dynamiques. Voilà, des gens comme Christophe qui se manifestent spontanément en disant ben voilà, ça serait cool de bosser ensemble, de faire avancer le mouvement et d'être de plus en plus nombreux. Ça c'est chouette. Donc voilà, un gros bisou à toute l'équipe de Play Art et My T-shirt Later. My little lady, yeah.